il est toutes nos faiblesses, quoi. Il est tous nos défauts. Et il les met en exergue. Il les pousse à leur paroxysme pour être à la fois burlesque et d'une grande drôlerie, quoi. Voilà. Quand on vient du théâtre et qu'on se met à faire du cinéma, on vous apprend à jouer intérieur et à dire et le sentiment, et l'expression viendra avec le sentiment intérieur. Tandis que au théâtre, on a comme référence, on nous dit toujours, il faut passer la rampe, il faut projeter, il faut jouer pour le fond, pour le balcon, il faut donner son regard, il faut... voilà. Et je pense que De Funès faisait les deux, qu'il intériorisait beaucoup et que, de par sa personnalité, son énergie, sa force comique, il projetait. Ça reste quand même très crédible et réaliste, malgré le côté excessif. Je voudrais avoir ma méchanceté et la taille d'un gars de 2 mètres. Ah bon? Oui. Alors là, ça ferait des dégâts. Ah oui, mais je ne peux pas, je suis obligé de sourire. Tu ris jaune, quoi. Ce qui est formidable chez De Funès, c'est qu'il peut dire des horreurs absolues. On va toujours l'excuser parce qu'il est avant tout victime de lui-même. C'était un des rares acteurs qui pouvait être odieux sans être antipathique. Et ça, c'est extraordinaire pour un auteur. Parce que, vous savez, Louis me disait toujours Gérard, écris-moi un beau salopard, fais-moi un beau salaud, une belle saloperie. Alors, ces types qui étaient, enfin, ces archétypes de personnages qu'il aimait jouer, qui étaient à la fois très agressifs, très plats devant les puissants et très arrogants avec les petits. Et ça, il est bien évident que c'est une attitude totalement odieuse, sauf jouée par Louis, où tout d'un coup, ça prend une dimension humaine, tragique. Tragique, et c'est là que le tragique rejoint le comique, ce qui est évidemment la très grande force. Qui c'est qui a fait ça? C'est moi-même. Et vous croyez-vous? Mais elle oubliera mettre. C'est drôle, ça. Alors sortez. Alors tout le monde, sortez tous, je ne veux personne pendant que je répète. Que tout le monde sorte. Et vous les musiciens, un peu... Et vous les fleuristes, un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Oui, il a un côté capricieux et les enfants sont comme ça, quoi. Je trouve que faire rire les enfants, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et être comique, c'est avant tout de faire rire les enfants et ensuite de faire rire les adultes qui se souviennent qu'ils ont été des enfants. Et De Funès a cette magie-là, cette invention et cette vis comica qui est absolument géniale et intemporelle. Oui, Chaplin, moi, ce qu'il y a, ça a bercé mon enfance. Je lui suis très reconnaissant de ses rires d'enfant. Et j'ai eu la chance de les garder un petit peu, ces rires d'enfant. Je sais rire encore comme un enfant quand c'est bon. Mais je me rappelle sur les bancs du lycée? Non, du petit patronage où j'étais sur les bancs, il y avait monsieur le curé qui projetait des films de Chaplin uniquement. Et c'était à cette époque, il y avait de si bonnes mandarines, où ça sentait les mandarines. Et on riait alors à cloche déployée, c'était fantastique, tous ces petits films, enfin ces films de court-métrage. De Funès s'en sort toujours. Enfin, puisqu'il avait cette force de persuasion qui est dingue. Il y a ce truc chez les enfants, très, très petits, quand on joue à cache-cache, c'est qu'à partir du moment où ils ferment les yeux, ils pensent qu'ils ne sont pas vus. Et il y a un petit peu cette idée-là, cette naïveté-là, et cette force de persuasion de ce côté naïf chez De Funès. Et moi, j'en ris encore. Je veux dire, c'est des trouvailles comme ça qui sont absolument géniales et qui restent avec le temps, quoi. Voilà. Qui sont intemporelles. La comédie, c'est aussi une mise en abîme. Parce que si on regarde même les De Funès, il y a aussi un côté dramatique et presque dépressif. C'est aussi le côté humain. C'est aussi ça qui donne toute l'humanité de ce qu'il raconte et le côté intemporel de son clown. C'est que derrière ça, il y a une douleur.